Mais nous voilà réunis, Florence et Anne, et moi-même, pour ce troisième volet sur les élémentaux. Et cette fois-ci, on va aller voir les élémentaux de l'eau. Je vous laisse prendre des informations. Et la première personne qui veut prendre la parole, lève la main. Oui, Anne. Alors, pour faire suite à l'induction, parce que j'étais dans l'eau directement, je vibrais tellement fort parce que j'avais l'impression d'être comme un poisson dans l'eau, vraiment, hein, comme si j'agitais, j'avais comme une sorte de nageoire, et de queue. Vraiment, je me prenais vraiment pour un poisson, tellement que j'étais dans mon élément, on va dire, hein. C'est impressionnant, quoi. Là, je suis côté mer. Pour l'instant, c'est comme si on me demandait d'aller dans les profondeurs. Voilà, ça c'est mes premières sensations. Voilà. Et là, je vais de plus en plus et je sais pas, il y a quelque chose mon intuition qui me dit d'aller au profond. Voilà, une sensation. D'accord. Florence, c'est pour toi? J'ai l'impression de retrouver un élément familier. Alors du coup, est-ce que je capte Anne ou est-ce que c'est moi? Mais j'avais vraiment l'impression que c'était moi quand même. J'ai l'impression d'être enveloppée de bienveillance. C'est très chouette. D'accord. Je te laisse chercher d'où ça peut venir, cette bienveillance. Regarder de près, de loin, tu peux dézoomer. Alors, Anne, t'es descendue dans les profondeurs? Alors, je suis en train par palier, on va dire, parce que j'ai l'impression que je prends mon temps, parce que je suis tellement bien. Je suis désolée, voilà, je prends vraiment mon temps. Là, j'observe au niveau coquillage et autres dans les rocailles, mais j'ai l'impression qu'on m'observe. C'est comme si il y avait quelque chose qui me disait de regarder avec des yeux ou quelque chose plus subtil, une sensation, un bien-être, quelque chose qui dire que c'est quelque chose de bienveillant qui m'observe. Je vois comme un être, ce qui est beaucoup plus petit qu'un humain, plutôt féminin. Voilà, ça a une forme un peu, on va pas dire humaine, mais presque, mais mi-humaine, on va dire. Mais c'est petit, c'est vraiment petit et ça m'observe et ça ne bouge pas. C'est comme si on me scannait. Voilà, on me scanne pour voir si je suis dans la bienveillance. On est en train de me prendre un scan énergétique, voir un petit peu pourquoi je suis là. Voilà ce D'accord. que je peux te dire. Alors, tu prends cet être qui s'est présenté. Tu regardes si tout est OK. Alors moi je suis OK, c'est lui c'est comme si je le laissais parce que c'est comme si, il y avait c'est pas une peur, mais, c'est qu'il se méfie, tu vois, de pourquoi je suis à cet endroit-là. Donc, là on me dit: «C'est OK», c'est comme si on me fait un signe: «C'est OK». Alors c'est plutôt lumineux, il a comme un aura assez lumineux, tu vois, qui s'approche et j'ai des frissons partout et par contre, il y en a d'autres qui sortent de tous les endroits maintenant. Cet être est venu en éclaireur, on va dire ça comme ça, Mhm. parce que je me suis retrouvée dans un endroit, ma conscience m'a portée à cet endroit-là, tu vois? Et donc du coup, je vois plein de comme des petites loupiottes, tu vois? Des petites lumières qui sortent des endroits, alors que c'est très sombre, hein, là où je suis, c'est très profond, hein. Ils sont par groupe, c'est très beau et c'est une douceur, c'est une lumière très douce et je vois qu'ils se ressemblent plus ou moins à des degrés, différents énergétiquement. D'accord. D'accord. Alors, tu peux ouvrir, tu prends le premier qui s'est présenté s'il veut bien parler. Tu ouvres un canal crypté et sécurisé et tu lui expliques qu'on est là juste pour faire une enquête. On est des explorateurs pour savoir les élémentaux de l'eau, comment ils fonctionnent, comment ils vivent, c'est s'intéresser, leur donner peut-être la parole s'ils ont envie de s'exprimer. Je te laisse prendre les informations. Florence, pour toi? Moi, le côté bienveillant, j'ai ressenti que c'était la conscience de Gaïa, mais sa partie haut, une partie de sa conscience. Je ne suis pas en bas, moi, je ne suis pas dans les profondeurs. Je suis pas très loin de la surface et je sens beaucoup de vie et je sens la bienveillance. Il y a les baleines, il y a tous les gros cétacés avec le bruit qu'ils font, leur chant. C'est émouvant, quoi. C'est accueillant. C'est vraiment accueillant et bienveillant.
Et j'ai vu comme des mini silhouettes aussi, mais moi c'était plus comme des petites sirènes, donc je me suis dit que c'était mon imagination. Là, je les vois plus. Pour l'instant, je les vois plus. C'était petit aussi. Les sirènes font partie des élémentaux de la mer, de l'eau. Donc, Là, c'est petit aussi, hein. C'est pas à taille humaine, hein. alors, on ne sait pas, peut-être s'il y en a une qui veut bien se présenter, demander si un élémental de l'eau veut bien se présenter à toi. Tu vérifies bien que tout soit OK. Si tu juges que c'est OK, tu peux ouvrir un canal Pour sécurisé l'instant, et je l'ai pas. crypté. Je l'ai pas pour l'instant. D'accord. Je te dis, ouais. Est-ce qu'autour des cétacés, il y a des petites formes qui nagent avec? Oui, et c'est plus des petits poissons D'accord. Je sais pas, pour j'essaye. l'instant. Oui, oui, je sais, je sais. Attends, attends. D'accord, je laisse observer, je vais aller voir Anne. Alors, Anne, est-ce que tu as pu avoir des informations? Alors, on me dit on me demande de les suivre. Mais ils interagissent parce que quand elle a fait allusion, ce monde sous-marin, que ce soit les mammifères et autres, hein, tout ce qui fait partie du monde sous-marin, ils interagissent, ces êtres, ils interagissent avec ce monde-là. Par contre, les poissons, tout ce qui est ce monde-là, savent qu'ils sont là, mais l'humain, il y a une partie de l'humanité, on va dire, de l'humain qui savent qu'ils sont ici, tu vois, dans un endroit bien précis. Après, ils sont un petit peu, je vois un petit peu partout. C'est pas tout le monde qui puisse interagir avec ces consciences, on va dire. Ils sont là comme si, on va pas dire comme des guides, mais ils accompagnent. Ils sont aussi des protecteurs. Ils sont là pour être dans une bienveillance, mais aussi pour atteindre un équilibre des mondes sous-marins aussi. Donc, ils accompagnent. Ils sont soucieux d'être là parce que c'est leur endroit. C'est un peu comme ceux des élémentaux de la Terre. C'est comme si eux, ils avaient un rôle aussi d'équilibre de la nature. Et là, c'est par rapport à l'eau. Voilà ce que j'ai compris. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai suivi cet être qui est lumineux, il y a tout un groupe qui l'a suivi. C'est comme s'il y en avait un qui faisait le meneur de groupe. C'est celui qui a voulu se mettre à vouloir interagir en premier avec moi. Il m'a scanné, bien sûr, parce que je suis là juste par curiosité, mais juste saine, on va dire, hein, parce que pour apprendre à les connaître, hein. C'est marrant parce qu'ils ont une possibilité d'ouvrir dans des lieux bien particuliers, des portails. Et ils interagissent avec Gaïa parce qu'on me montre qu'ils peuvent passer. J'essaye de faire doucement parce que ça va tellement vite. Alors, je m'excuse parce que j'essaie de reculer pour essayer que ce soit compréhensible, si tu veux. Et c'est comme s'ils arrivaient à interagir avec des portails énergétiques pour passer dans d'autres endroits. Et c'est assez particulier. C'est différent de la Terre. C'est à peu près le même système, on va dire ça comme ça. Mais par rapport à l'eau, c'est assez particulier. Je connaissais pas. Avant d'aller plus loin dans les spécificités, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils font dans le monde de l'eau. Ils sont là pourquoi? Mais de garder un équilibre. Oui, l'équipe de euh, quoi? du fond de l'eau parce que c'est leur monde. Comme si ils accompagnent le monde marin, mais aussi d'être soucieux de garder cet équilibre aussi de l'eau et aussi de tout ce qui comprend, hein, tu sais, les mammifères, les poissons, tout ce qui est crocaille, tu vois, tout ce qui est coquillage, voilà, les coraux. Et là, ils sont soucieux de ça. D'accord. Mm. Ils s'occupent plus du vivant ou plus de la matière de l'eau? Les deux. C'est comme D'accord. s'ils gardaient un équilibre entre les deux. Ils ont un œil très attentif à ça. D'accord. Alors, je Mm. vais te laisser observer ce portail, leur questionner, leur demander à quoi ça peut bien leur servir. Florence? Alors, moi, j'en ai eu deux, garçons et filles. Et en D'accord. fait, je pourrais même pas te décrire parce que des fois, j'ai l'impression de voir un peu comme des humains et tout de suite après, je vois des poissons. J'ai du mal à figer leur image. C'est très changeant. Et je ressens une analogie avec les elfes et les fées aussi, comme elle a dit Anne. C'est un peu la même fonction, mais sous l'eau. C'est à la fois purifier, transmettre, veiller justement sur la faune marine et la végétation marine, notamment tous les coraux qui effectivement sont quelque part le poumon de la Terre. Donc il y a aussi une analogie avec le fait que
ces coraux produisent de l'air et que les elfes après ils s'en occupent. Enfin, je vois vraiment un lien très fort entre les fonctions des deux mondes. Ce que ça m'a dit, c'est que les gros cétacés, enfin, je vais surtout parler des baleines parce que c'est elles que je vois, elles sentent très bien qu'ils sont là, hein. Elles les captent et elles travaillent en bonne intelligence avec eux, alors que les autres poissons, les plus petits, non, ils les perçoivent pas. Mais ces êtres veillent sur eux. Mais eux, ils les perçoivent pas. Que les baleines, elles travaillent avec. C'est ce que D'accord. ça me dit. Alors oui, je reviens après toi, Anne. Pour moi, j'apparente ça des sirènes. Est-ce qu'ils peuvent me dire quel type d'élémentaux ils sont? Et s'ils ont un nom, plutôt un prénom? Parce que sinon, il me disait, on nous appelle des sirènes. Mais ouais. D'accord, les Mais sirènes. par contre, je m'attendais à beaucoup plus grand, moi. Alors les sirènes, ça peut aller jusqu'à 2,50 m à 2 mètres, mais après il y a des plus petites. Je pense qu'ils doivent jouer avec leur grosseur. Un petit peu comme on a vu avec les trolls, soit tout petits, Ouais, soit oui, très oui, grands. oui. C'est comme ils jouent avec leur image, un peu humain, un peu poisson, en fait. C'est ce que j'ai compris, oui. C'est pas figé. D'accord. Je te Pardon, tu laisse m'as demandé quoi? Leur prénom? Non, leur non. prénom, puisqu'il y a un homme Ouais, il y a un garçon, une fille, ouais. et quel est leur rôle bien spécifique en tant que sirène. Anna, oui. Alors, je continue et je vais confirmer aussi ce qu'elle dit. Je rejoins ce qu'elle dit Florence parce que quand j'ai levé la main, c'était par rapport à mon lieu. Mais c'est vrai que puisque j'ai vu qu'elles étaient mi-humaines et elles ont la possibilité de se montrer comme ça parce que c'est leur rôle aussi d'être comme ça parce que ça leur permet aussi de se confondre dans les mers et d'interagir aussi avec le monde de l'eau, les mondes sous-marins. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, il y a aussi bien, c'est du féminin et masculin. Mhm. C'est vrai qu'ils ont comme queue, mais aussi une forme humaine, tu vois? C'est changeant. Il peut être un peu plus grand comme plus petit, ça varie. Ce qu'il y a, c'est que dans le portail, ça m'a donné des frissons tellement que j'ai dû remonter un petit peu parce que c'était tellement puissant et en même temps agréable parce que je suis passée dans un portail puisque j'ai voulu savoir, où on m'emmenait et ben, on m'a montré à l'intraterre qu'elles avaient la possibilité, ces êtres, ils avaient la possibilité d'aller dans des lieux qu'on ne connaissait pas et j'ai exploré ça et du coup, quand je suis revenue à la surface et en même temps j'étais dans cette eau si pure, c'était pas la même énergie qu'on a ici, ici sur la terre. C'était pareil, mais en même temps, c'était beaucoup plus pur, beaucoup plus doux, beaucoup plus vibrant. C'était une énergie très puissante. C'est comme si, on était en connexion, il y avait une facilité de se connecter au tout. Ici, il y a une lourdeur, même si on arrive avec cette possibilité-là de d'interagir avec ce qui nous entoure, alors que là, c'était une simplicité, comme si c'était, on faisait partie du tout et c'était quelque chose de c'était nos origines, c'est une facilité, quoi. Voilà, qu'on connaissait et qui nous permet d'agir de cette façon. C'était si beau qu'à un moment donné, j'avais du mal à rester, là-dedans. J'en pleurais tellement que c'était magnifique. J'ai indescriptible la sensation, le visuel, le ressenti que j'ai pu, le voir tel que mais ça a été très vite parce qu'après, j'ai voulu revenir à l'endroit où j'étais, voilà, en profondeur. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des interférences entre le monde que tu as, enfin, le monde que tu as vu là-bas qui est beaucoup plus pur, et quand tu es revenu, est-ce que ça peut être dû à des interférences dues à l'être humain, par exemple? Quand tu dis interférence, est-ce que tu peux développer? D'après ce que j'ai compris, tu as traversé le portail, tu es allé dans leur monde à eux, dans l'intraterre, Mmh, où il y avait beaucoup de légèreté, où on était beaucoup plus d'accord. Mmh, centré, proche de la source, et le fait de revenir, mmh. tu as décrit avec de la lourdeur. Donc moi, je voulais savoir, cette lourdeur, Alors, si tu veux, il y a beaucoup plus de lourdeur là où on est, c'est profondeur à un certain niveau et dans mon passage, c'était une facilité et c'était plus fluide. Et sinon, je suis remontée à l'endroit, elles m'ont montré, voir où elles vivaient, leur lieu, parce qu'elles ont la possibilité de passer en même temps dans ce lieu et d'interagir avec la mer telle qu'on la connaît ici. Alors, je vois d'autres animaux aussi qui ressemblent aussi à ceux qu'on a ici, mais d'autres aussi.
qu'on ne connaît pas. Parce que là, j'ai pas devant moi, j'en ai un et j'ai pas la forme que je connais, voilà, ici. Donc, je peux pas te dire. D'accord, Mais, par contre, l'énergie est tellement pure, c'est une pureté, une douceur. C'est tellement agréable que j'ai jamais senti une sensation aussi, intense de bien-être, on va dire. d'accord. Énergétiquement, c'est un bien-être absolu, quoi. Mmh. Alors, ma question, c'était dans les interférences, c'était par rapport aux ondes de radio, aux ondes de tout type, Ah non. non, ça n'avait rien à Non, voir. non, il y a pas tout D'accord, ça. Non, non, il y a d'accord, pas tout ça. d'accord. Donc, du coup, tu as été accompagné, une ou deux personnes tu as eu? C'était un groupe d'êtres, si tu Un veux, groupe, bah, après ils d'accord, ont que un petit peu, ils ont une facilité de se grandir ou d'être plus petits, selon, leur envie. Mais là, elle a voulu, vraiment, ce groupe a voulu vraiment montrer ce lieu. Ils me disent: «Ouais, tu le connais». Voilà, c'est comme si pour ça qu'ils se sont approchés de moi et je vibre quand je dis ça, d'accord, tu vois? d'accord. Et du coup c'est comme s'ils sont là pour le protéger aussi ce lieu, mais aussi interagir avec, le lieu qu'on connaît ici, Mhm. parce que c'est comme si elles sont soucieuses que ça ne vire pas, comme la mer, elle commence à avoir, c'est les pollutions, tout ce qui entoure sur terre reste dans les mers, hein, tout ce qu'on connaît, hein, on va pas décrire là, mais elles sont soucieuses d'apporter un petit peu et d'avoir une sécurité, une protection aussi pour pas que ce lieu, il puisse, on le découvre et en même temps, pour se cacher, pour pas qu'on puisse le découvrir, du moins qu'elle m'a dit, pour l'instant. Parce que j'ai l'impression qu'on va le découvrir. D'accord. Est-ce que je peux avoir un prénom et une famille? Dans quelle famille ils sont? Famille des Alors je sirènes vais ou autre? oui, alors c'est un peu ça, on les appelle comme ça, Non, mais ça y ressemble, ça y ça ressemble ressemble. à des sirènes. D'accord, Ouais, on leur a donné ce nom-là, oui. Ouais. d'accord. Et eux, comment ils s'appellent? Comment ils se font appeler? Est-ce qu'il y a... Alors il y en a plusieurs, puisque je vois, il y a féminin, masculin. Alors est-ce que tu veux leur famille? C'est j'ai Si comme c'est un parce qu'il y en a d'autres, il y a les naïades, il y a les ondines, il y a les wirbes, qu'on va aller voir juste après. Alors moi j'ai eu, tu as dit voilà, moi je suis plus dans les tu as dit tout à l'heure, Naïades, naïades, ouais, C'est plus les j'ai ça, naïades. mais d'accord, j'en ai d'autres aussi à côté. Pardon? d'accord. Elle C'est confirme, plus les naïades. Florence confirme. Dans les naïades, Ouais, c'est est-ce ça. que j'ai un prénom? Est-ce que je peux avoir un prénom? C'est juste pour les remercier après. C'est un i. Alors attends, je vais essayer de me rapprocher. Alors il est tout simple, c'est je sais, Ilim. Ça y est, un H, ça y est, j'y suis. Ilim, d'accord. Mais on le C'est dit parfait. pas, c'est comme il y a, je vois que c'est un H, c'est le son. C'est pas Mmh. très grave, on la remerciera et nous excusera. Alors j'aimerais bien que tu demandes à ce peuple de naïades s'ils vont dans la mer, mais ils vont dans les eaux douces, et plus particulièrement dans les rivières, les ruisseaux, les sources, les fontaines. Voilà. Et je te laisse voir s'il y a une interaction entre la mer et ces eaux douces. Florence, pour toi? Ah, en fait, moi, j'ai pas eu les noms C'est des pas êtres grave. parce que ils me disaient que en fait, ils s'appelaient pas entre eux et qu'ils étaient comme une conscience collective. D'accord, ça c'est génial ça. C'est un esprit de groupe. Et quand tu parlais est-ce que c'est des ondines, des naïades, etc. Hmm. J'avais la sensation que les ondines, c'est plus justement dans l'eau douce. Dans Pour les ça, mares, les étangs, dans l'eau, c'est plus les sirènes, les naïades. je pense qu'il doit y avoir peut-être plusieurs familles. Ouais, Quand ouais, j'ai ouais. préparé l'explo, c'était plus sur des eaux douces, les naïades. C'est Et on va marrant. voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Et les ondines, c'était la mer? Et Mais d'eau douce, non? elle ne fréquente pas la mer, mais plutôt les eaux comme les eaux de rivière, les fontaines. Ouais, oui. Elle possède pas que de poissons. Alors c'est Ah non. les odins et les odines. Voilà la particularité. Mais dans mes recherches, on marque bien que Que les naïades, c'est eau douce. Moi, je t'aurais dit exactement voilà. l'inverse. J'ai pas cette Et sensation. comme les nymphes, ça peut être des nymphes aussi, du petit Oh, peuple qu'est-ce que c'est de... joli, les nymphes. C'est comme si elles ont un cocon autour d'elles. Elles ont quelque chose de très blanc, laiteux, fluide. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Elle est là pour quoi faire? C'est un- Quel est son rôle?
Parce que moi, j'étais partie sur mes sirènes, en fait, là. Ah ben écoute, alors quel est le rôle des Ouais. sirènes? On y reviendra peut-être Euh, après. elles ont le rôle de déstresser la nature sous-marine. Elles apaisent, elles distressent, elles protègent, elles mettent éventuellement comme des protections énergétiques au-dessus quand il y a des choses pas bien au-dessus. Comme, tu sais, les éoliennes ou les bateaux qui dégazent. Elles font ce qu'elles peuvent pour protéger, pour mettre un écran quelque part. Et elles amènent de la douceur et elles font des sons aussi. D'accord, le fameux Euh, chant des sirènes. alors, je les vois pas attirer les humains Non, non, mais un chant de sirène. méchamment. Ben, un peu comme les baleines en fait, mais plus fluet que la baleine, hein, plus fin, plus inaudible. C'est presque des fréquences, quoi. C'est presque, ouais, c'est comme des modulations de fréquences, je dirais. Ça permet de purifier et de protéger et de déstresser. Moi, j'entendais déstresser. Et elles servent aussi à propager. Elles facilitent la propagation des sonars et enfin, des sons des sons des baleines, quoi. Et D'accord, autres. Ouais. Plus je les vois et ça ressemble aux elfes, quoi. Mais d'en bas. D'en d'accord, bas. d'accord. Je suis curieux de savoir comment ils arrivent à nettoyer, à amplifier tout ça, clarifier le chant. C'est encore par des sons, exactement comme les. D'accord. Ouais, ouais. Elle joue avec des fréquences alors. Elle joue avec les fréquences. D'accord. Ah, 9 et oui de la tête. Donc, Florence, je te laisse. Déjà, on va remercier ces sirènes. Et je voudrais voir s'il y a une autre forme d'élémentaux qui veut bien se présenter à toi dans l'eau salée, dans l'eau de mer ou les océans. Anne? Alors oui, j'ai haussé la tête parce que c'était marrant, parce que j'étais en plein dedans. C'est quand elle déroulait, ce qu'elle décrivait et ce qu'elle exprimait de ce qu'elle pouvait percevoir, ressentait, Florence. Moi, c'est vrai que la les sirènes, je les vois interagir avec, elles ont la possibilité par vibration, comme si elles avaient, un sonar, tu sais, pour avoir, déjà d'interagir avec le vivant, des profondeurs, des mammifères et tout, et elles arrivent comme si elles dansaient avec, mais, elles envoyaient c'est comme un sonar si tu veux, une possibilité comme elles ont, les baleines, hein, leurs cris et tout, mais c'est plus fin, c'est plus doux, et elles ont la possibilité d'agir énergétiquement sur l'eau. C'est comme si elles connaissaient, par cœur, énergétiquement l'eau, et elles ont cette possibilité en même temps de porter, l'accompagnement, le soin, mais aussi, de transmuter aussi tout ce qui les pollutions, les trucs les trucs comme ça. D'interagir avec le vivant, enfin de sous-marin quoi, le monde sous-marin. Donc elles ont de multiples possibilités, ouais. Mmh. Mais ça aussi, c'est grâce aussi, qu'elles agissent aussi dans leur portail énergétique. Elles agissent par rapport à ça. C'est comme si elles mettaient, on va dire simple, en agissant par vibration, énergétiquement, par vibration, quelque chose, c'est comme si elles le propulsaient, elles l'envoyaient ou elles le transmutaient en une énergie un peu plus une énergie plus pure. Et je trouve que c'est plutôt beau parce que, ça permet comme si elles arrivaient à nettoyer, les fonds marins, quoi. On va dire ça comme ça. Très clair avec vos deux témoignages, vos deux perceptions, on arrive facilement à faire le tour. Du coup, les naïades dans cette eau douce, quel élémento dans l'eau douce tu as pu percevoir? Alors moi, j'ai attiré sur, des comme des cascades et Mhm. des ruisseaux. J'ai atterri dans ce niveau-là, quelque chose de très pur, comme s'il y a une action vraiment, tu sais, les cascades, c'est quelque chose où l'eau, elle est tout le temps en action énergétique, et j'ai l'impression qu'elles agissent, à ce niveau-là, dans ces milieux-là. D'accord. Je vois plutôt dans ces milieux-là. Mmh. Et est-ce que tu arrives à percevoir un élémento dans cette énergie de cascade? Alors j'ai du mal à le percevoir, c'est comme si, peut-être, alors attends, je vais essayer de figer parce que les cascades et tout le mouvement énergétique de l'eau, tu sais, c'est très je le vois très lumineux, c'est pas très grand,
Et c'est comme si lui aussi, interagit avec l'eau pour sa pureté et aussi pour transmettre. C'est comme on va dire, un transmetteur d'énergie, si tu veux, pour essayer d'interagir avec. C'est marrant parce que avec le minéraux et l'eau, tu vois, il y a une action entre les deux. J'essaye de comprendre parce que j'essaye de figer pour mieux comprendre. Je te laisse prendre les informations. Florence, c'est pour toi? L'eau douce? Ah non, moi c'était l'eau salée. Pardon, c'était... je pensais que je t'avais déjà amené sur l'eau douce. Alors, l'eau salée. Non, non, tu Alors oui, m'as je t'ai demandé l'eau demandé, salée. je S'il t'ai y en demandé avait si, d'autres. s'il y en avait Oui, d'autres qui oui. se cachaient. Bah, du coup, j'étais sur les tritons et depuis tout à l'heure, je les regarde en essayant de comprendre quelle est leur forme. Et en fait, ce que ça m'a dit, que de manière générale, quand on voit ces êtres sous forme humaine, c'est juste pour nous, hein. Parce qu'en fait, que ça soit les sirènes, les tritons ou autres, ils n'ont pas du tout une forme humaine, c'est juste c'est pour nous. Alors j'ai du mal parce que je vois souvent l'image humaine qui se superpose, mais c'est pareil, ils ont tout une allure oui, d'animal marin, quoi, mais avec ce qu'on voit comme des cheveux pour les tritons humains. En fait, il y a comme tu sais, comme il y a sur les rascasses, ces espèces de longues antennes là, de D'accord. fluides, hein, des nageoires, enfin des nageoires un peu longs. C'est une nageoire, oui. Ouais, et en fait, eux, de ce que j'ai perçu, c'est plus des équilibreurs des fonds marins. Ils veillent à une espèce d'équilibre entre les territoires, les espaces, les races, enfin, les catégories d'animaux marins. C'est comme Mhm. si ils sont moins sympas que les sirènes parce qu'ils sont plus directifs. On va dire que les sirènes, c'est plus dans la douceur et eux, c'est plus dans le régentement, je dirais. C'est des veilleurs, c'est des... Je vais pas encore le redire ce mot, mais j'ai encore entendu sentinelle, hein, D'accord. du fond marin, quoi. Et, c'est plus masculin, l'atmosphère que je ressens. J'ai pas réussi à tomber sur une fille. Pas ressenti, j'en vois pas. C'est moins groupe, moins conscience de groupe. Ils sont plus individualisés que les sirènes. D'accord. Voilà. Voilà, par exemple, tu Alors, vois, si une race décime trop une autre race, quelque part, ils les stoppent et ils les font bouger d'endroit. Va voir plus loin, là, ça suffit, quoi. En gros. je suis en train de faire une recherche, c'est pour ça que je... Néréide. Néréide, ça ressemble à une dame ou un homme, avec un petit peu comme des nageoires avec des fils. C'est souvent représenté avec comme une cape et des longs cheveux. Est-ce que ça te parle? Ben, ça ressemble à ce que je viens de te dire sur les fameux tritons, mais moi, je voyais des gars, hein. Je voyais pas C'est des femmes. c'est ça, mais enfin, là, ce qui est représenté, je pense que ça doit être plus féminisé. Voilà. Et ça Mais ça, ouais, m'étonnerait. c'est le même genre, la description que tu me donnes, les longs cheveux. Moi, j'ai vu des longues nageoires, quoi. Par contre, quand tu as dit Néréide, ça m'a fait dire que j'ai confondu Naïade et Néréide, en fait. Quand tu as dit Naïade, c'est plutôt Néréide que j'ai pensé. C'est pour ça que je t'ai dit c'est la mer. Ça, c'est Triton, je pense que ça vient de là. Non, voilà, c'est bon. Non, mais je t'ai dit c'est plus régenté, ordonné, faire que les races soient préservées. Il veille à l'équilibre. C'est équivaut aux elfes, la comparaison entre les elfes et les fées qu'on est allé voir la Pour dernière le coup, fois. les elfes, j'ai pas dit équilibre. Je me rappelle plus. Il était là pour Mais là, oui, harmoniser quand même, non, comme l'organisation, quoi. C'est la orchestré. logistique. C'est la logistique de la mer. D'accord, très bien. Tu remercies cette personne d'être venue, de nous avoir laissé l'observer, et je te fais repasser sur l'eau douce. Et j'aimerais bien que tu ailles voir les ondines Ouais, j'étais dessus. Parce que rien que le nom, je trouve ça tellement joli. et les odins, on ne va pas les oublier. Ouais, oui. Mais les ondins et les ondines, c'est les mêmes, hein. C'est juste Oui, garçon-fille. c'est masculin, l'autre c'est féminin. Bah oui, oui, c'est tout, hein. Anne, pour toi, Oui, tu m'as dit peut-être. aussi là de me retrouver aussi avec ces êtres. Si tu veux, c'est comme si là, il faisait un décodage de l'eau
ils avaient cette possibilité d'interagir avec cette fréquence de l'eau comme si elles connaissaient vraiment l'entièreté de ce décodage que nous, en tant qu'humains, on n'a pas encore toutes les informations que l'eau peut les vertus de l'eau, tu vois, nous apportent. Mais c'est comme si tu veux, c'est comme si entre les minéraux et l'eau, ils interagissent avec la nature et en même temps, en décodant cette fréquence, l'eau, ils arrivaient à purifier tout ce qui l'entoure, que ce soit aussi bien dans l'eau, dans les minéraux et au-delà. C'est pour ça qu'ils sont en relation aussi avec les élémentaux de la terre et de l'air. C'est comme en gardant tout cet équilibre, cette justesse d'énergie qu'ils permettent de garder pour le bienfait de la forêt ou de la pureté de l'eau et tout ce qui nous entoure. Comme si cet équilibre était pour eux important, comme ce qu'on a retrouvé aussi au niveau de l'air, de la terre et des mers. Et eux aussi contribuent à ça. C'est marrant parce que j'ai vu aussi, c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit au niveau énergie féminin et énergie masculin. C'est vrai que j'ai vu les deux. C'est marrant parce que c'est comme s'ils pouvaient se fondre comme une goutte d'eau. C'est plutôt, ils sont plutôt éthérés et ils sont plutôt dans la transparence. C'est quelque chose de beaucoup plus. C'est comme si on arrivait à les percevoir pour ceux qui ont une âme pure et une âme d'enfant aussi, qu'on peut les voir ou les percevoir ou les sentir, vraiment les sentir de leur travail. Ils sont tellement méticuleux et ils ont une énergie très pure, très 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 pure et très douce. Par contre, ils se confondent avec l'eau, une transparence comme s'ils comment dire, ils étaient translucides pour se confondre avec cette énergie de l'eau douce, voilà. Est-ce qu'ils peuvent œuvrer avec la mémoire de l'eau? C'est que l'eau a une mémoire. Oui. D'après ce que j'ai compris, il la transforme, il la recharge, il la purifie. Oui, oui, il Mais connaît énergétiquement, oui, les codes de l'eau, la d'accord, vibration de l'eau, que nous, on ne d'accord, perçoit pas encore, toutes les vertus qu'elle peut nous apporter, à tous les niveaux, quoi. Eux, d'accord. ils la connaissent, ouais. Bon, mais parfait. Ces petits êtres, comment ils se définissent? Est-ce qu'ils ont un nom? J'ai pas de nom. Non, je D'accord, les vois visuellement, je les ressens. Je vois, ce que leur travail, leur façon d'agir, d'interagir avec la nature et leur fonctionnalité, mais j'ai pas mais ils sont par groupe, ils sont vraiment encore plus nombreux, tu vois? Ils sont vraiment comme si, ils se fusionnaient. C'est vraiment, d'accord, une interaction assez particulière. d'accord. Du coup, on va passer au dernier élémento, c'est les Wyrps. Ils sont toujours pareils dans le monde aquatique. Alors, ils ont l'apparence un peu de dragon ou de serpent ailé qui vit dans le fond des mers. J'aimerais bien savoir leur rôle. Alors, je te laisse prendre les informations s'il y en a un qui veut bien se présenter. Florence? Oui, alors moi j'étais avec les ondins et les ondines, Oui. et je vois une grande conscience d'être des gardiens du trésor. Tu vois, de tout ce qui est eau douce, c'est la vie, c'est l'élément essentiel. Enfin, il y en a plusieurs, hein, il y a l'air aussi, mais qui veille sur un élément qui est vraiment capital. Mais en revanche, je ressens pas, et pardon pour ce que je vais dire, mais je ressens pas une grande conscience. Je sens que c'est des êtres à l'instinct. C'est D'accord. une sorte de conscience, l'instinct, mais c'est plus enfantin qu'une fée, c'est plus... non, c'est horrible ce que je vais dire, mais comme inconsistant quelque part. Voilà, ils sont très, très naturels, très connectés à la nature, mais vraiment, ils s'occupent effectivement de nettoyer l'eau et comment dire, de faire vivre, de faire respirer cette eau. Je les vois beaucoup en collaboration avec les fées. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Énormément. Mais c'est presque comme si c'était la fée qui leur disait ce dont elle a besoin et comment le faire. Je sais pas, je ressens pas une autonomie. Voilà, je sens pas d'autonomie chez eux. C'est D'accord. ouais, voilà. C'est D'accord. marrant. Alors, quand je l'ai préparé, j'ai la fée des eaux. Et c'est les véritables Oui, c'est un trésors peu saint. l'effet des eaux, les ondines, oui, C'est mais ça. C'est les véritables trésors scintillants et miroitant dans l'eau. Elles aiment mais bien les c'est offrandes.
Ah ouais. Mais j'ai le sentiment de hiérarchie avec les fées qui sont pas dans l'eau. D'accord. Si tant est qu'on peut appeler ça une hiérarchie, mais disons que l'une est plus mature que les autres. Voilà, tout simplement. Voilà. D'accord. Est-ce qu'elle a un message à nous communiquer? Bah, elle a beaucoup de joie. Les Ondins et les Ondines sont des joueurs, pas des joueurs fous, des joueurs en douceur. Ils profitent. Et les ondes de ce qu'ils aiment faire irradient sur le reste autour d'eux. Mais c'est comme des enfants. Comme des enfants. Voilà, donc à part soyez heureux, bah, sourire et puis bah, soyez heureux. D'accord, C'est les autres. vraiment gentil, quoi. Très bien. Grande simplicité. Je te laisse les remercier de s'être fait observer, de pouvoir partager un petit peu. Ouais, j'aimerais bien que J'avais une tu... fée à côté de moi, tu sais, pendant que je les regardais. Il y avait la fée au bord et eux dans l'eau. C'est là où ça te donne cette sensation d'une maman avec ses enfants, quoi. Mais oui, vas-y, tu disais. Non, je te laisse t'exprimer, c'est bien, c'est joli. Ah, voilà, j'aimerais bien que tu prennes un message général des élémentaux de l'eau, voir s'ils ont un message à nous faire passer ou des conseils un petit peu. Ah non, pour toi, les weird, Alors qu'est-ce c'est que ça? marrant parce que tu peux me répéter le mot parce que tu m'as parlé de dragon d'eau et c'est marrant parce que je vois plutôt dans l'eau douce aussi. Il y a des, alors je sais pas si on les appelle aussi comme ça, mais j'en vois aussi dans l'eau douce. Mais aussi ça m'a permis aussi d'aller voir aussi à la mer. Tu vois, il y a comme, alors est-ce que c'est pas les mêmes noms, l'appellation, et ils sont faits différemment. Alors, je vois comme des, parce que tu as parlé de serpents. Alors, est-ce que c'est peut-être ça que j'ai vu? Ça circule. Et, mais j'ai un autre nom que j'ai eu à un moment donné. Mais le dragon d'eau, j'en vois aussi bien dans l'eau douce que dans la mer, mais c'est pas les mêmes. Tu veux, ils ont des fonctions bien spécifiques, mais moi, on me parle aussi gardiens. C'est comme s'ils sont là. Et quand je vois leur taille, ils n'ont pas leur même taille, que ça soit dans l'eau douce que comme à la mer. Le mot, c'est comme un serpentin, mais c'est pas le mot dragon que j'avais tout à l'heure. Voilà, J'avais un autre mot. c'est juste pour la forme, hein, parce que ça ressemble plutôt à un serpent avec des ailes. Pu dissocier ça parce que le dragon, je le voyais aussi bien dans l'eau d'eau douce, et en même temps, le serpent ailé, là, je le voyais aussi de cette manière. Donc, je voyais deux êtres de conscience différentes, tu vois, avec deux actions différentes. D'accord. Alors, son rôle, tu as marqué gardien, mais c'est gardien de quoi? Ou de Des qui? lieux telluriques, parce qu'il y a des lieux aussi propres à eux aussi, à des endroits bien spécifiques. On me parle de lieux sacrés aussi, mais c'est plutôt les dragons, ça, tu vois. J'ai l'impression que ceux qui sont ailés, ils auraient une sorte de, comment dire? Ils interagissent aussi avec les soins, avec des protections, mais aussi des guérisons, on me parle. Comme s'ils avaient, en eux et autour, pour, énergétiquement de créer ça, comme, s'ils allaient faire un nettoyage, ouais, énergétique. C'est pour ça qu'ils ont dans des lieux bien spécifiques. D'accord. On me parle des lieux sacrés. Alors je sais pas, j'ai pas bien saisi pourquoi, mais voilà ce qui m'est venu. Je me demande de Je l'or. peux dire ce que j'ai Ah, ressenti, là. Ce que j'ai entendu, c'est que tout ce qui est dragon, c'est un peu gardien de mémoire. là, on n'est pas sur les élémentaux de feu, hein. On est bien dans Non, les... mais c'est tout ce qui est dragon, tout ce qui est... ça a un rôle de gardien de mémoire, que ça soit l'eau, et c'est ça qu'on appelle les richesses, les... Je vais reprendre le mot. On ira le voir quand on sera sur l'enquête des élémentaux de feu. Et c'est vrai que la description du Wyrm, c'est plutôt un corps de dragon avec des ailes. Et c'est vrai que ça ressemble plus à un serpent ailé. Peut-être le mot dragon est mal associé, mais gardien des lieux, c'est plutôt intéressant aussi. Ça me fait penser aux éléments de terre, les élémentaux de terre qui sont là pour jouer et réparer, nettoyer tout ce qui est tellurique au niveau de la terre. Je pense que les Wyrms sont les gardiens du tellurique au niveau mer. C'est ça, Anne? Ouais, oui, c'est ressemble en tout cas. La description que tu me donnes, ça vibre plutôt dans ce sens-là, tu vois. Puisque je D'accord. vibre du bas là et ça va dans ce même si on n'a pas
l'entièreté des informations, mais ça va dans ce sens-là, ça c'est sûr en tout cas. C'est ce que je visualise et ce que je ressens en tout cas. Mais aussi, ils ont c'est comme des connaissances, ils ont acquis quelque chose que l'humain a perdu aussi, n'a pas, ou perdu conscience. Parce que je vois qu'on a cette possibilité de connexion, mais c'est comme si on connaissait et on l'a en nous et on ne le perçoit pas. C'est comme si, tu vois, je vibre, plus je décris leur gardien, c'était le mot, je vais dire, c'est gardien de connaissances et de savoir. C'est comme s'il y a aussi le dragon, c'est vrai, mais c'est pour ça que je voyais les 2 et là, je vibre, tu vois, ils ont une sacrée connaissance et de savoir, comme s'ils étaient une protection de tout ce qui pouvait nous apporter, et interagir avec eux dans la possibilité de connaître le moindre petite cellule de pureté, de puissance, de vibration vivant, le vivant. Et ils ont ce savoir-là. Et c'est très intéressant. Et ils agissent avec l'eau. C'est ça qui leur permet d'en même temps de faire ce nettoyage énergétique. C'est pour ça que je les vois plutôt dans des lieux bien spécifiques, tu vois. Et ils connaissent D'accord, très bien ça. d'accord. Ils jonglent avec ça. Est-ce qu'il a un message pour nous à nous délivrer, nous, qu'on habite sur la Terre et qu'on utilise cette eau? Un conseil à nous donner, une recommandation? Bon, Florence, alors, Ouais, ils le un disent. message global? Oui, oui. De l'eau, il y en a en immense quantité et que pour la plupart, elle est vraiment propre, quoi. Juste celle qui est à la surface qui leur demande le plus de travail, en fait. Ils sont D'accord, tous concentrés au bord. Dans les profondeurs, ils n'ont pas grand-chose à faire, en fait. d'accord. C'est à cause de nous, quoi. Ça, je sais pas, ils l'ont pas dit, mais ou alors ça remonte des fonds, je ne sais pas, mais apparemment, elle est propre, l'eau, ailleurs, D'accord. Bon, en très dessous. bien, très bon à savoir. Anne, est-ce que tu as un message? Est-ce que Oui, tu as... c'est comme si je les voyais un peu tous les noms, enfin tous ces êtres-là qu'on a décrits, qu'on a interagi avec eux pour comprendre leur fonctionnalité, si tu veux. C'est comme s'ils attendaient à travers de notre observation, de comprendre un petit peu leur mode de fonctionnalité qu'ils apportent à la nature, à l'eau, à la forêt, tout ça. C'est comme s'ils veulent qu'on se rallie à eux. On va les accompagner, prendre conscience qu'ils sont essentiels, mais nous aussi, tu vois. C'est un peu ce que j'avais fait référence un petit peu. On fait tous partie un écosystème et ils attendent qu'on s'accompagne tous ensemble pour porter un bien-être. Ouais, un bien-être énergétique qu'il faut prendre conscience et en leur donnant aussi cette possibilité ce soir dans à les observer et en prenant conscience qu'ils sont là autour de nous, qui sont essentiels. Voilà, ils sont essentiels au tout. Ouais. Ils apportent énormément. Ils font du travail énergétique incroyable, propre à eux, bien sûr. Chacun eux, mais ils attendent que nous, on prenne conscience parce que bon, comme tu as dit tout à l'heure, il y a certains humains, c'est comme si ils saccageaient, dans la destruction, alors que d'autres, ils essayent d'apporter, rééquilibrer ce qu'il était vraiment, tel que la nature, on doit la voir. Un Il y en a dernier un mot, qui vient Florence? de... Ouais. Il y en a un qui vient de dire faites attention à ce que vous vibrez quand vous entrez dans l'eau. De faire en C'est-à-dire, conscience. pour entrer en conscience. Ben, ouais, il faut pas baisser les vibrations de l'eau, faut plutôt l'aider à monter, quoi. Ouais. Pourtant, l'eau nous purifie. Oui, mais si tu rentres avec l'eau, l'eau diffuse l'information. Si ton information est basse, ça va diffuser du bas. D'accord. Un dernier mot, Anna? Quelque chose à Non, mais de rajouter? faire les choses en conscience, que ça soit, au niveau de la terre, tu vois? Quand on va se promener en forêt, pour les élémentaux de la terre, mais aussi dans l'eau, c'est pareil, tu vois? D'interagir avec eux et de se reconnecter à eux et déjà de prendre conscience qu'ils sont là et c'est déjà important pour eux déjà et pour nous et c'est déjà là le premier pas de vibrer et d'être d'interagir avec eux et après d'être en relation avec eux, c'est vraiment, magnifique, quoi. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, parce que je voulais pas encore, reprendre ce que j'ai vu tout à l'heure, mais que ce que j'ai vu dans l'intraterre. C'est quelque chose vraiment d'une vibration tellement belle qu'on se connectait et un bien-être absolu.
c'est vraiment quelque chose de magnifique. Une sensation tellement agréable qu'on a envie de retrouver, tu vois. C'est ça qu'ils veulent nous. Ils sont porteurs de cette, comment dire, de nous envoyer cette information, de retrouver l'essentiel de cette pureté qu'on a simplement oublié, mais qu'on peut retrouver si on met du sien et le faire en conscience. Voilà. Et d'apporter beaucoup d'amour et à chaque, euh, à chaque chose qu'on regarde, qu'on touche, que ça soit sur un arbre, qu'on regarde un oiseau, qu'on regarde ou sentir l'air et marcher en conscience. Et voilà, de faire tout ça en conscience. Et ça apporte énormément. Ça monte beaucoup de vibrations pour la Terre et pour le reste qui nous entoure. Super, c'est des beaux conseils. C'est bon, Florence, toi? Eh bien, merci Florence et merci Anne pour ces belles canalisations, ces beaux messages. Je vous dis prochain épisode où nous allons faire les élémentaux de feu. Voilà, et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire bienveillant, un petit like ou vous abonner si vous en avez envie. Merci.